Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est la part 2 de la toute première vidéo que j'ai faite. Donc celle sur les questions sur la vie au Canada. Je vais tout simplement reprendre d'autres questions que j'avais reçues et continuer d'y répondre. C'est parti! En regardant tes stories sur Instagram, on voit que tu es souvent à Québec et à Montréal. Mais où habites-tu précisément et pourquoi? Donc effectivement, si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que je vais très régulièrement à Montréal, mais en fait j'habite à Québec. Je vais à Montréal donc pour mon travail et j'habite à Québec depuis mon arrivée il y a 8 ans au Canada. Pourquoi Québec plus que Montréal? En fait, il n'y a pas vraiment eu un choix qui s'est fait de cette façon-là. Donc au départ, en fait, on est arrivé à Québec parce que on trouvait ça joli, puis qu'au niveau touristique, il y avait plus de choses qu'on voulait voir à Québec, mais c'était pas forcément un choix définitif. Simplement, notre billet d'avion au départ était pour Québec. Très rapidement, on a commencé à prendre nos aises à Québec, puis à se faire un petit réseau d'amis, etc. Puis en fait, au moment de choisir un travail, enfin de se lancer dans une recherche active d'emploi ici, moi j'avais postulé autant à Québec qu'à Montréal, puis j'avais eu des entretiens des deux côtés. Puis tout simplement, le hasard a fait que mon premier employeur était à Québec et je ne me souviens plus des jours exacts, mais mettons que je suis allée passer mon entretien le jeudi, le vendredi matin, il m'appelait pour me dire que je pouvais commencer le lundi. Donc en fait, l'employeur québécois était plus rapide que l'employeur montréalais, on va dire ça comme ça. Donc dès lors que j'ai commencé à travailler ici, c'était plus facile aussi de se projeter à plus long terme. Puis mon chum a trouvé aussi un travail à Québec. Donc on est resté à Québec. Maintenant, au niveau du choix Québec-Montréal, là c'est évidemment propre à chacun. Moi personnellement, j'adore les deux. Je pourrais habiter à Montréal, mettons peut-être plus au... J'aime bien les deux, je pourrais éventuellement habiter à Montréal, même si je préfère vraiment Québec. Personnellement, je trouve que Montréal, c'est vraiment très très chouette pour tout ce qui est activité. Il y a des concerts tout le temps, il y a vraiment vraiment beaucoup d'activités. Donc un peu, vous avez des activités différentes tous les soirs, il y a plus de magasins. Vous pouvez parcourir la ville facilement sans voiture. Donc c'est vrai que quand vous changez de pays, c'est plus facile d'aller à Montréal. Par contre, si vous voulez vous établir à long terme, Québec a aussi beaucoup d'avantages. C'est une ville plus calme, l'immobilier est un peu moins cher, il y a beaucoup d'espaces verts. Donc là, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez par rapport à votre mode de vie. Il y a pas, l'un n'est pas mieux que l'autre, c'est vraiment votre mode de vie qui va déterminer quelle ville vous allez choisir. Puis aussi, il n'y a pas juste Québec et Montréal, il y a d'autres provinces, il y a d'autres villes. Donc, si vous projetez de venir vous établir au Canada, ça vaut peut-être la peine de regarder les autres possibilités également. L'un n'est pas mieux que l'autre, c'est vraiment votre mode de vie qui va déterminer quelle ville vous allez choisir. Puis aussi, il n'y a pas juste Québec et Montréal, il y a d'autres provinces, il y a d'autres villes. Donc, si vous projetez de venir vous établir au Canada, ça vaut peut-être la peine de regarder les autres possibilités également. Alors, autre question. As-tu envie de retourner habiter chez toi ou ailleurs? J'ai pas forcément envie de retourner habiter en Belgique, puis c'est rien contre la Belgique, j'adore la Belgique, mais c'est juste que maintenant je me sens vraiment à la maison au Canada. Puis je me suis vraiment habituée à la vie ici, j'ai pris des habitudes canadiennes, d'ailleurs il y a une autre vidéo là-dessus que vous pouvez regarder. Donc je suis vraiment très très bien au Canada, au Québec et à Québec.
Maintenant, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, bien évidemment, mais a priori, je compte bien encore rester un bon bout de temps ici. Est-ce que je veux déménager ailleurs? Non, pas forcément, mais là encore, comme je dis, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, donc a priori, j'ai pas forcément le goût de tout recommencer comme j'ai fait pour venir ici. Mais je sais aussi que je l'ai déjà fait une première fois, donc dans l'absolu, je peux très bien le refaire, mais c'est tout simplement pas dans mes plans à court terme. Troisième question, pourquoi es-tu restée au Canada? Donc, comme je vous l'expliquais, à la base, moi j'étais venue simplement pour une année en PVT avec, dans l'optique de revenir en Belgique après un an. Puis finalement, ça s'est pas passé comme prévu vu que je suis toujours ici. Pourquoi je suis restée? C'est vraiment une question difficile à répondre parce que ça a été un long processus en fait. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, très très rapidement, après quelques semaines, je savais que je voulais rester ici. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je me sentais tout simplement à l'aise ici. J'avais l'impression d'être chez moi très très rapidement. Je me suis refait un cercle d'amis, j'étais à l'aise avec les personnes que je rencontrais. Donc c'est plus un feeling interne qui a fait que je me suis dit je suis vraiment bien ici, je reste. Comment t'es-tu retrouvée au Canada? Alors en fait, vraiment au tout départ, je me souviens que mon chum et moi on voulait venir au Canada en vacances. Donc ça c'était le projet initial. Puis lui, en fait, il terminait ses études et lors de cette dernière année, en fait, il y avait une personne de l'ambassade du Canada qui passait dans les universités pour parler du fameux programme Travail-Vacances que vous connaissez sûrement. Et donc, en fait, elle nous présentait un peu les avantages de ce programme, l'avantage aussi de faire une expérience un peu plus longue que juste des vacances. Et donc là, on a été à cette séance d'information donc avec mon chum. Il y avait aussi on ne se connaissait pas encore très bien à ce moment-là, mais un couple d'amis qui allait devenir de très bons amis qui ont fait la même chose que nous, mais qui sont allés à Montréal dans la salle. Donc on avait un petit peu parlé avec eux. Puis de fil en aiguille, l'idée du projet de venir un an au Canada s'est construite. Donc là, on a fait notre demande de PVT, on a été accepté. Alors, petite précision, comme on est belge, évidemment, le PVT, je pense, je ne sais pas si peut-être que maintenant c'est plus le cas, mais il y avait beaucoup moins de visa PVT, mais il y avait aussi beaucoup moins de demandes. Donc, on l'a eu assez rapidement. Puis c'est ça, après on s'est dit, une fois qu'on a eu la permission de venir, entre guillemets, on a mis un peu d'argent de côté, mais pas beaucoup. On a fait les démarches nécessaires, on a pris les assurances, tout ça. On a regardé pour trouver un appartement à louer à distance. Et donc après, finalement, au mois de septembre 2010 déjà, on a débarqué à Québec. Et voilà comment ça s'est fait. Selon toi, quel est le meilleur moment pour venir s'installer? Alors évidemment, par moment, je suppose qu'on veut dire quel est le meilleur moment de l'année. C'est une très bonne question. Puis là, en fait, ça dépend un peu. Donc moi, personnellement, je suis venue au mois de septembre, fin septembre. Donc l'automne commençait. Il faisait pas encore super froid. Malgré que je me souviens très bien que j'avais déjà dû mettre des gants le deuxième jour où on est arrivé. Je trouve que c'est une bonne date parce que ça a permis évidemment de s'adapter graduellement aux chutes de température, parce qu'évidemment elles ont commencé à chuter très rapidement pour arriver à l'hiver qu'on connaît tous. Maintenant ça dépend, j'ai des amis qui sont arrivés à l'été, donc eux ils ont bien aimé parce que ça leur a permis vraiment de profiter de l'été, de se rendre compte qu'il faisait très chaud l'été et tout, donc ça leur a comme donné un peu de, je vais pas dire de motivation, mais ils savaient qu'après l'hiver très rude
qui les attendait, qu'il y aurait de nouveau un très bel été. Donc nous évidemment on nous avait dit que l'été il fait très très chaud et tout ça, mais on l'avait pas encore testé nous-mêmes, donc on pouvait juste l'espérer. Mais moi je trouve que le problème c'est que, moi personnellement j'ai l'impression que ça m'aurait peut-être plus déprimé d'avoir connu l'été, puis l'hiver. Là j'ai d'abord eu l'hiver, on a eu le froid, on a découvert toutes les activités, le fun à faire pendant l'hiver, etc. Et après, évidemment, l'été est revenu. Donc là, je dirais que ça dépend un peu de votre tempérament et de comment vous voyez les choses. Alors, combien de fois par année retournes-tu chez toi? Ça dépend un peu des années. Au début, c'était aux années et demie. Après, c'était aux années. Puis là, dans la dernière année, je suis rentrée 2 fois. Je suis rentrée donc en décembre, janvier et au mois de juin. C'est sûr que maintenant, je travaille pour une compagnie qui est en Belgique. Donc, je rentrais aussi en partie pour aller dans cette compagnie, ce qui permet de rentrer plus souvent. Mais en fait, j'aime pas tant rentrer souvent. Enfin, je m'explique pourquoi. C'est pas du tout que j'aime pas rentrer chez moi et puis pas voir ma famille, mes amis. Bien au contraire, j'adore les voir. Mais c'est juste que, en fait, j'adore voyager. Donc, quand j'ai l'occasion de voyager, oui, je vais rentrer chez moi pour voir ma famille, mes amis. Mais j'ai quand même le goût d'aller ailleurs. Donc, cette année, l'année dernière, on est allé à Hawaï, on est allé au Chili aussi. Donc c'est sûr que de rentrer plus souvent, ça implique aussi de prendre des congés, puis d'en avoir moins pour aller ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de rentrer plus de 2 fois par année, c'est déjà beaucoup. En fait, 1 fois par année, je trouve que c'est vraiment bien. Donc c'est ça, 1 fois par année. Par contre, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, j'ai la grande chance d'avoir une famille qui vient quand même régulièrement. Là, j'attends mon petit frère qui arrive dans quelques jours avec sa conjointe. Ma soeur vient aussi chaque année quasiment. On a quand même de la visite régulièrement. Donc, quand la visite vient ici, évidemment, je profite beaucoup plus des personnes qui viennent parce que je vais les avoir plus longtemps juste pour moi. On va faire les personnes sont en vacances, donc on va pouvoir faire des activités vraiment, vraiment chouettes avec elles, etc. Donc j'ai pas vraiment oui, j'ai quand même toujours un petit manque, mais au niveau famille, amis, je suis très très chanceuse, je les vois quand même très régulièrement. Alors, c'est quoi le pire truc qui t'est arrivé en hiver ou que tu n'aimes pas? Le pire truc qui m'est arrivé en hiver, il m'est pas arrivé des choses très atroces en hiver, très honnêtement. En plus, c'est une saison que j'aime vraiment beaucoup parce que ça me rappelle les hivers polonais quand j'étais petite. Mais mettons, peut-être... en réfléchissant bien, il y a peut-être une ou l'autre fois où j'ai eu très très froid aux pieds. Notamment, une fois j'avais fait une activité vraiment géniale. En fait, c'est une descente en luge qui dure un peu plus d'1 heure. Donc c'était vraiment vraiment chouette. Par contre, il faisait extrêmement froid. Et donc évidemment, quand on est sur une luge, on ne bouge pas énormément les pieds. C'est qu'à la fin, j'avais vraiment vraiment très très froid aux pieds. Je dis pas que j'ai eu des engelures. Enfin, je pense pas, mais je commençais vraiment... à avoir une sensation très désagréable. Donc j'étais ultra contente de rentrer au chaud, mais c'est arrivé 1 fois en 8 ans où j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu très froid aux pieds. Non, sinon à part ça, il ne m'est rien arrivé de particulier. J'ai eu une panne de courant l'hiver 1 fois, mais elle a duré juste 1 heure et demie. Donc heureusement, on n'a pas trop eu le temps de ressentir le froid. J'avoue que cette fois-là, j'étais un peu stressée. Je me disais, bon, est-ce que l'électricité va bientôt revenir? C'était un peu stressant, mais sans plus. Donc c'est ça, à part... Donc voilà.
Donc au niveau des pires trucs, il n'y a jamais rien de grave. Bon, il y a peut-être un truc que j'aime un peu moins. En fait, chaque année, il y a plusieurs journées où les sols vont être extrêmement glissants parce que, par exemple, la température est un petit peu remontée, donc la neige va fondre, puis finalement regeler. Donc on ne le voit même pas, mais il y a des couches de glace qui vont se former. Et en fait, là, ça devient très dangereux. Et plusieurs fois par hiver, en gros, je me casse la figure. Et il y a eu 2-3 fois où je me suis fait vraiment bien mal. Mais bon, à part ça, tout va très bien l'hiver. Et c'est plutôt en fait des choses agréables qui se passent l'hiver. Donc autant au niveau des activités que un peu du feeling général. Donc il y a énormément d'activités hivernales, évidemment le ski, la raquette, mais il y a aussi des événements comme le carnaval d'hiver de Québec. Enfin, non, honnêtement, j'aime beaucoup l'hiver, donc je peux pas vraiment dire qu'il y a quelque chose que j'aime pas du tout. Ah ouais, si, il y a un truc que j'aime pas. C'est même pas de déneiger la voiture, parce que ça se fait bien quand c'est de la petite neige qui s'enlève bien. J'aime pas du tout quand il a gelé pendant la nuit, puis là il faut gratter la voiture. Ça oui, j'avoue, je déteste ça. Mais heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. On déneige souvent la voiture, mais on ne doit pas gratter pour enlever le gel trop souvent. Quel est ton plat canadien préféré? Bonne question. Évidemment, je pourrais répondre la poutine, mais ce ne serait pas juste pour 2 raisons. Parce que premièrement, ce n'est pas canadien, mais québécois. Et ensuite, je peux pas dire que c'est mon plat d'ici préféré. J'aime bien, mais c'est clairement pas le repas que je mangerais tous les jours pour le restant de ma vie si j'avais à choisir. Mais oui, j'aime bien en manger de temps en temps, surtout l'hiver quand il fait très froid. Alors évidemment, au niveau des plats canadiens, c'est un peu compliqué parce que il y a des plats typiques plutôt hivernaux comme les tourtières, des choses comme ça. Mais après, est-ce que c'est typiquement québécois? Pas forcément. Il y a plusieurs trucs que j'aime bien. Donc j'aime bien le pâté chinois. Donc c'est un peu comme un espèce de hachis parmentier mais avec du maïs. Puis moi je fais une version avec des patates douces qui est vraiment bonne. À part ça, j'aime aussi beaucoup la fondue chinoise, qui n'a de chinoise que le nom. Donc en fait c'est une fondue à la viande, mais c'est pas les fondues bourguignonnes comme chez nous. Ça va être des toutes fines tranches de viande. Et vous allez les enrouler sur votre petit bâton, puis les faire cuire dans un petit bouillon vraiment super bon. Donc ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Sinon après... en fait il n'y a pas vraiment un plat canadien typique dont je raffole, parce qu'en fait ça va être des plats pas forcément canadiens, mais qui vont avoir une petite touche plus canadienne ou québécoise. Donc c'est sûr qu'il y a énormément de plats à base de sirop d'érable. Donc tout simplement, là où nous, en Europe, on va mettre du miel ou quelque chose d'autre pour le sucré, ici on va mettre du sirop d'érable, puis ça donne un bon petit goût. Et donc voilà. Voilà. Bon, j'ai pas de plat canadien que je préfère, mais j'aime bien la cuisine canadienne. Bon, j'ai pas de plat canadien que je préfère, mais j'aime bien la cuisine canadienne. Ah bah oui, parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas souvent et que je dois bien préciser, c'est qu'ils ont d'excellents fromages. Alors ici, tous les fromages sont chers, que ce soit les fromages français ou les fromages canadiens, mais il y en a certains certains valent vraiment le détour, comme par exemple Oka, ou il y en a vraiment tout plein à goûter. Donc niveau fromage, on est très bien servi au Canada. Quelles sont tes expressions préférées? Ouf. En fait, il y en a vraiment énormément. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Les expressions québécoises sont vraiment très imagées. En fait, je les aime beaucoup parce que quand tu utilises une expression, ici, on voit tout de suite de quoi on parle. Donc là, j'en ai pas qui me viennent en tête directement. Mais je promets que je ferai une vidéo là-dessus.
Par contre, il y a des tics de langage que j'ai pris, puis ça je peux vous en parler. Premier tic de langage, j'essaye de faire attention de ne pas trop le faire ici, c'est de dire tse tout le temps. Donc à la place de dire du coup, on va dire tse. Donc petite contraction de tu sais. Donc on va le mettre en fin de phrase. Donc, mais vraiment on peut le mettre à toutes les phrases. Fait que ça je l'ai beaucoup utilisé. Fait que aussi, je l'utilise constamment. Et un autre type de langage qu'on utilise beaucoup, c'est dans le fond. Donc là on va dire, c'est un peu à la place du en fait. Donc on va dire blablabla dans le fond. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'utilise quotidiennement et d'ailleurs quand j'entre en Belgique tout le monde me le fait remarquer. Mais au niveau des expressions québécoises, il y en a tellement, comme je vous le dis, je vais vous faire une vidéo là-dessus, je pense que ça va valoir la peine. Voilà qui clôture cette vidéo, merci beaucoup, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!